Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment installer Visual Studio Code avec les extensions et comment lancer des applications avec AutoHotkey. C'est parti. Donc, on va déjà télécharger Visual Studio Code, le voilà, download. Donc, pour Windows, soit en AMD, soit en x64. Il se télécharge. Allez, c'est parti. Alors, il est bien là. Donc on n'a pas d'autre choix de l'accepter comme d'habitude. Voilà, c'est terminé. Donc on peut y aller. On ferme ça. C'est pas possible, putain. Alors on va recommencer à partir de là. Visual Studio Code. Siri, stop. Alors, là nous sommes arrivés sur. Donc moi j'utilise. Alors, hop, on va faire ça. J'utilise Visual Studio Code, donc j'ai une partie paramètres. Je peux valider mes settings et en fait ça va télécharger mes extensions et toute autre appli que j'ai besoin pour travailler. Donc, moi on va partir comme s'il était tout neuf.
Je vais sur les parties extensions. Je tape Auto Hot. D'abord, je tape French. Pour les anglophobes, vous pourrez comme ça l'avoir directement en français. Et enfin, je vais ajouter les extensions Auto-Hotkey. Alors, on va aller chercher celle qui concerne la V2. Donc, langage support V2. Là, les deux sont supportés. La partie debug. Donc, de temps en temps, vous approuvez. Et celle-ci. Voilà. Voilà. Une fois que tout ça, c'est fait, on va pouvoir commencer à créer notre premier raccourci. Donc on va aller créer on va aller créer. Alors, on va créer déjà un nouveau fichier texte. Ce fichier, on va l'enregistrer sous. Hop. Alors, on va créer un fichier texte. On va l'enregistrer avec l'extension AutoHotkey, enregistrer sous. On le met sur le bureau parce que je trouve que c'est plus pratique pour l'instant. Alors, lance appli.ahk. Voilà. Là, vous voyez, on a le petit sigle, donc ça veut dire qu'il le reconnaît tout de suite. Comme je vous ai dit la dernière fois, d'abord, on met cette première partie, requiert AutoHotkey V2, voilà. J'ai appuyé sur tabulation, il me l'a trouvé tout de suite. J'ai créé un snippet qui permet d'avoir un, comment ça s'appelle. Alors là, il est plus créé parce que j'ai enlevé ma version. Et voilà, j'ai un snippet qui me rajoute ça à chaque fois. Les références des touches. Donc, on commence. Je veux lancer Chrome. Donc, voilà, il est là, le raccourci. Hein. Donc, Win et C, ça lance Chrome. Et là, vous voyez, là, j'ai une erreur. Donc, on lance le terminal. Et là, vous avez problème. Problème vous dit to open Chrome. Donc, on va dessus. Voilà. Voir le problème. Donc normalement, si je me souviens bien, c'est ça. Voilà. Et hop, ça disparaît. On peut aussi utiliser le GitHub. Copilote. Voilà. Comme ça, on a aussi l'intelligence artificielle qui est là si on a besoin. Alors maintenant, on peut se dire qu'on veut, on va très souvent, par exemple, sur alors, autoriser. On va très souvent sur YouTube. Et bien, on va créer un raccourci pour aller sur YouTube. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Donc, la touche Win, la touche Alt et Y. 2 points, ça change pas.
Et voilà, il me l'a trouvé. Bon, comme c'est un raccourci que j'utilise aussi, il me l'a déjà trouvé. Vous voyez ici la petite barre en dessous, ça veut dire que l'adresse HTTP est bien prise en compte. Donc là, si je fais Win, Alt et Y, ah, bien sûr, on vient ici, on lance notre script, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Win, Alt et Y. Et voilà, on le trouve ici. Alors, voyons. Donc, Win, Alt et Y. Et vous voyez, ça s'ouvre directement. Bon, là, c'est ma page YouTube qui va arriver. Voilà, ça nous lance directement. On peut aussi créer des raccourcis pour aller directement à un dossier. Donc, par exemple, tu utilises le download, par exemple, téléchargement. Mais si on exporte notre scénario sur un autre ordinateur, notre nom d'utilisateur n'est pas forcément le même. Mais par contre, on veut toujours avoir accès au download. Donc, on va utiliser une variable incluse dans le logiciel. Vous allez voir. Donc, le début, ça ne change pas. Run. Donc, on sait toujours que c'est dans C2 backslash user. Avec un S, me semble-t-il. Backslash. OK. Et là, on va se dire la fameuse variable. Donc, la fameuse variable, c'est A- oh, zut, je me trompe de username. Voilà. Et vous voyez, en fait, ça vous permet d'avoir un certain nombre de choses. Et vous avez l'aide en plus qui est là. Voilà. Username. Et je fais. Donc c'est download. C'est déjà download, mais si on oublie cette partie-là, voilà. Comme d'habitude, on relance. Donc on fait CTRL F9. Oui. Donc Win, Alt et W. Et voilà. On a le fichier download ici. Donc moi j'utilise un autre explorateur de fichiers, mais c'est la même chose. Hein. On va bien sur la partie téléchargement. De même, on peut par exemple lancer, j'en ai eu pas mal besoin au départ, le wiki, le help concernant AutoHotKey. Donc on va le faire. Je reprends mon raccourci qui est 1A, 2.2. Run, ça change pas. Et en fait, pour être sûr d'aller dans le bon fichier des programmes files, on va prendre une variable interne, donc A programme file, et on termine. Hop, c'est ça. Slash auto hot keys slash v2 slash auto hot key.chm. Voilà. Complète et normalement il n'y a pas d'erreur. Donc Win Alt et A. Il faut bien sûr relancer le script. Win Alt et A.
9. Voilà. Et il le lance directement. Là, vous êtes sur la version et vous avez tout ce qui concerne AutoCAD, concernant les registres, les process, les objets, le clavier, la souris, le moniteur, les maths. Voilà. Ça peut être aussi une très bonne façon de faire. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer, liker, mettez-moi en commentaire. Et j'espère sortir une autre vidéo bientôt. Suivant le temps dont je vais disposer actuellement, c'est pas très facile. Mais je vous sortirai une autre vidéo sur soit une autre automatisation, soit sur un autre logiciel que j'utilise pour automatiser certains process. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais aussi vous dire concernant... Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je voulais vous dire concernant tous ces fichiers créés, je vous les trouverai sur mon GitHub dont les descriptions sont... Non, vous trouverez ces fichiers sur mon GitHub qui se trouvent dans les descriptions de cette vidéo. Pour tout ce que je ferai, vous trouverez toujours dans le GitHub. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous à tous. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous car ça fera vivre cette chaîne. Au revoir.